Le Doc Mayou. Oui, le barbu le plus populaire de tout le Québec. Je m'en rends compte à tous les jours, j'en entends parler. Même quand je veux avoir la paix, tout le monde me parle du Dr Mayou. Qu'est-ce que vous voulez? Mais, Dr Mayou, bon matin. Madame Catherine est avec ses adeptes, c'est-à-dire ses collègues. Mes adeptes. Ah bon, c'est intéressant. Là, Ah oui, mais c'est quoi la définition de adepte exactement? Vous me faites peur, là. C'est quelqu'un qui s'associe à une gourou. Pardon, ce matin, on peut en parler des gourous. Vous en êtes un, Dr Mayou. Non, attendez ce que j'ai à dire. Vous allez voir que le gourou a l'art de se tirer dans le pied avec une mitraillette. OK. Avez-vous entendu Raphaël tout à l'heure? Là, ça a l'air que Donald Trump est un plus grand psychopathe qu'Adolf Hitler. Votre idole, Dr Mayou, vous devez être en larmes ce matin. Catherine, ce matin, c'est le festival des sottises. OK. Allez-y. Alors, on va y aller avec ça. Oui. Et on continuera avec Pina Arcamon là, et Louise Racine, une supposée thérapeute spécialisée dans le deuil. Ce matin, c'est le festival des déclarations sottes. Alors, l'instrument qui a été utilisé pour mesurer supposément ce dont vous parlez, concernant l'indice de psychopathie, n'a aucune valeur, malheureusement. C'est un outil qui est reconnu depuis 40 ans comme étant non valable et pas fiable. C'est-à-dire que même si le résultat obtenu veut rien dire, puis si vous répétez le test, ça va vous donner un autre résultat. Ah bon, fait que c'est pas alors ça vous donnera même pas le même. Ah, OK. Bon. Bidon. Parce que là, et largement utilisé par beaucoup de psychologues et certains psychiatres pour charger 500$ de plus à leurs clients. Hey, je suis pas fin matin. Au contraire, hein? J'aime bien votre... Pauvre Raphaël, je le dis avec beaucoup d'égard pour toi, c'est qu'on essaie de faire une nouvelle, un avènement avec une sottise. Mais là, est-ce que c'est parce que vous êtes dans le clan Trump que vous dites ça? Que vous dites ça? Non. Je l'ai écrit dans des rapports d'expertise devant les tribunaux. OK. Des experts. Ben oui. Mais là, si on continue, parce que là, vous dites que c'est le matin des sottises. C'était quoi les autres sottises qui ont été dites là, depuis hier? Vous avez Aïe, parler aux morts! Passer du temps avec les morts. Écoute, moi, j'ai pas de problème lorsque mes patients psychotiques délirent là-dessus. Alors, on essaie de les traiter avec des antipsychotiques. Mais lorsque ce sont des supposées personnes normales qui recommandent d'aller jaser avec les morts, non, ça va pas bien matin, là, les copains. Là, vous faites référence à quoi, Dr Mayou? Là? Oh oui, Pina. Pina a déclaré dans le Nouvelliste que les parents doivent pouvoir avoir un lieu de recueillement où ils pourront aller pour lui parler, lui porter des fleurs, passer du temps avec elle. Êtes-vous tombé sur la tête un matin? Hey, Pina, c'est Pina Arcamon, ça. Je la connais pas, mais je veux pas la connaître. Mais elle est très près d'un délire ce matin. Moi, je suis habitué de voir des patients psychiatriques qui me disent ça. Ouais. Ils jasent avec les morts. Et c'est très sérieux. Et puis, Arcamon, juste pour replacer les gens, là, c'est la porte-parole, c'est la directrice générale d'Enfants Retour dans le dossier de Cédrica Provencher. Ouais, je me doutais que vous alliez réagir là-dessus. C'est toujours ambigu, hein, quand on peut se recueillir au nom d'une personne, tu sais, se souvenir, évidemment, de son enfant. Quand ton enfant est décédé dans des circonstances comme Cédrica Provencher, c'est certain que tu dois lui penser, tu dois penser à elle 15 fois par jour, mais de lui parler dans l'au-delà, c'est dangereux quand on va là, hein? Ben, c'est pas dangereux, c'est sourd. Okay, bon. Et c'est un signe de si vous y croyez vraiment, ça peut être un symptôme de schizophrénie. Alors là, on va se démêler un matin. Vous allez vous démêler un matin, là. Je trouve pas ça drôle. L'autre sottise, en gros titre dans le Nouvelliste, le seul fait de savoir que tout le Québec avait adopté Cédrica comme leur propre fille a été une grande source de réconfort. Aïe, aïe. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? J'ai mal à mon Québec un matin, là. Mais parlons-en de ça, parce que moi, je pourrais penser ça, que quand les gens viennent te soutenir dans une épreuve, c'est vrai qu'on a, d'une certaine façon, adopté cette petite fille-là au Québec. Vous n'êtes pas d'accord? Non. On n'a pas adopté cette petite fille-là. C'est un drame qui a touché beaucoup de monde parce que le meurtrier n'a pas été attrapé. Il est en liberté. Alors, ça fout la trouille. Deuxièmement, il y a des hommes qui sont dangereux au point de tuer des enfants.
Bon, c'est interpellant. Ouais. Il y a une différence entre interpeller et adopter quelqu'un. Et l'autre qui se dépasse ce matin, une supposée spécialiste, Louise Racine, thérapeute spécialisée dans le deuil, qui nous dit ceci. C'est de confirmer entre nous que c'est certain qu'elle ne reviendra pas. Là, on peut s'occuper de nous et la laisser partir. Louise, la laisser partir pour où? Ouais, mais c'est pas Choisis tes mots, réfléchis avant de parler. T'es supposé être une spécialiste du deuil. Quand quelqu'un meurt, il part pas. Non, quand quelqu'un meurt, il est mort. Ouais, Louise. Mais il y a des gens qui... Hey, y a-tu des limites à nous prendre pour une gang d'imbéciles et d'enfants idiots ce matin? Non, c'est le mauvais matin. OK, oui, je vois ça, là. Mais ce que je veux vous dire, Dr Mailloux, par rapport à ça, il y a beaucoup de gens que ça leur fait du bien de penser que leur enfant est avec les anges. On en a souvent parlé ensemble, les anges puis le paradis. C'est probablement réconfortant. Je peux comprendre, Dr Mailloux, dans le... Oui. Et Catherine, et Raphaël, les anges puis le paradis, ça n'existe pas. Quand on meurt, on va dans le trou, dans le toaster, dans la rôtisserie. Ça donne que vous avez beau croire ce que vous voulez pour vous rassurer, la réalité, c'est que la mort, c'est fini. Oui, mais ça, je l'ai déjà dit, Dr Mailloux, moi, ça m'angoisse de penser que c'est terminé. Oui. Je peux comprendre cet aspect-là. Oui. On dirait que ça nous fait du bien de penser qu'il y a peut-être quelque chose après. Je sais que ça fait un peu hurluberlu, mais je suis pas toute seule, je sais pas. Ben oui, mais je le sais bien. Mais moi, j'ai souvent eu des questionnements sur la mort, justement. Est-ce qu'il y a quelque chose après? Et on dirait, ces temps-ci, je suis pas dans une période dépressive, mais on dirait, je me pose la question, justement, on va où après? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est quand même inquiétant. Tu te dis... Mauvaise nouvelle pour toi je sais, c'est triste ce matin. Très mauvaise nouvelle pour toi ce matin. Quand tu meurs, tu vas nulle part, mon homme. Mais je pensais... Fais-toi l'idée pour au PC, comme disent les lettrés universitaires. Vous pensez pas qu'il y a une deuxième vie? On se réintègre en quelque chose d'autre? Oui, en vers de terre. C'est donnant quand vous dites ça. Moi, là, savez-vous, c'est quoi mon plus grand souhait? Si jamais vous êtes dans l'erreur, puis si jamais il y a un paradis, puis il y a des anges, je vous le dis, je viens vous rechercher, je m'en occupe personnellement, je vais assérir de vous en haut, puis on va avoir du fun avec les anges. Maudit que j'ai hâte. Non. Les joyeux lurons vont tous se ramasser en enfer. Bon. Alors toi, là, prépare pas le ciel, Catherine Godreau, parce que tu vas trouver ça plate en sacrament. Je commence à te connaître. Oui. T'es ricaneuse, t'aimes le plaisir, t'es ludique. C'est en enfer que le show va se passer. OK, mais là, vous êtes en train de me convaincre. Fait que je vais aller vous rejoindre en enfer. C'est ça que vous êtes en train de me dire ce matin. Écoute, tu te vois-tu les fesses serrées avec Dieu au paradis, toi? Elle va animer que l'enfer se lève. Ouais, ben là, vous me tentez, par exemple. Si vous êtes du côté sombre, ça se pourrait que je vous suive. Je sais pas, je vais réfléchir à ça. Le ciel pour l'éternité, merci beaucoup. Okay. Je laisse ça aux autres. Moi, j'aime mieux être dans la rôtisserie, dans l'enfer, avec une gang qui a du fun. Bon, ben si c'est le cas, j'irai. On va rire, on va se compter des farces cochonnes. On va avoir du fun, Raphaël. Ah oui. C'est qu'on va rire. J'attends ça avec impatience. Ben là, Dr Mailloux, c'est pas crédible, votre affaire. Vous dites qu'on s'en va dans le trou. Dans le trou, il n'y a pas grand fun là. Je peux pas vous ramener, mais... Non. Ah bon, OK, vous n'avez pas d'argument. Dr Mailloux, on vous retrouve à 9h30. m'avez perdu, là. 9h30 ce matin avec José jusqu'à 11h et demain matin, 7h10. Merci, Dr Mailloux. On se revoit en enfer. Je vous découvre drôle. Je vous ai découvert drôle, moi, dans la dernière année, et je l'aille pas ce côté-là. Alors, c'est ça. Allez prendre soin de votre barbe, là, puis allez penser au trou, là. On va se parler du paradis puis de l'enfer demain. À plus tard, Dr Mailloux. Bye bye. 9h30 à 11h, c'est son nouveau rendez-vous. Donc, au 106.9 en compagnie de José Arsenault. Et à tous les matins, c'est à ne pas rater. Je pense qu'à 7h10, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose dans cette émission-là.